Nous allons dans cette vidéo apprendre à calculer une moyenne et un écart type. Vous avez 7 notes ce trimestre et on vous demande de calculer votre moyenne. Que faut-il faire? Il faut additionner toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Cela nous donne 102 divisé par 7, on trouve environ 14,6. Le problème, c'est que toutes les notes n'avaient pas la même importance, le même poids. Il y avait des notes d'oral qui étaient coefficient 1 et des notes d'écrit coefficient 2. Coefficient 2, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les notes vont compter 2 fois. On vous demande de calculer votre moyenne pondérée, ou moyenne coefficientée. Nous allons donc faire 1 fois 12, puisqu'il y a un 12, plus 2 fois 19, la note 19 compte 2 fois, plus 1 fois 11, et ainsi de suite. Et nous allons diviser par combien? Par 7? Et non. Vous avez un 12, 2 19, un 11, 2 18. En fait, il faut diviser par la somme des coefficients, ou la somme des effectifs. Cela va nous donner 159 divisé par 10, c'est-à-dire 15,9. Donc, si on considère une série statistique donnée par le tableau ci-contre, vous avez les valeurs, on les appelle x1, x2, xp. Les effectifs, on les appelle n1, n2, np. La moyenne pondérée de cette série statistique sera notée x bar et elle aura pour valeur n1, x1 plus n2, x2 et ainsi de suite, divisé par grand N étant la somme des effectifs. Calculons maintenant la moyenne pondérée de Vincent, votre meilleur ami. Il est meilleur que vous à l'oral, mais il est légèrement moins bon à l'écrit. Pour calculer sa moyenne, nous allons faire 1 fois 14, plus 2 fois 16, plus 1 fois 14, ainsi de suite. Et nous allons diviser, encore une fois, par la somme des coefficients. Ce qui nous donne 159 divisé par 10, 15,9. On trouve exactement la même moyenne. Pourtant, les deux profils sont différents. Il faut savoir qu'il n'est pas toujours intéressant de calculer une moyenne. Nous allons prendre un exemple où dans une salle, on a regardé quel était le patrimoine des différentes personnes. On vous demande de calculer la moyenne. Nous allons calculer la moyenne en faisant 10 fois 100 000, plus 25 fois 120 000, plus 30 fois 150 000, plus 5 fois 200 000, et nous en diviser par la somme des effectifs, c'est-à-dire 70. On trouve 135 714. Donc le patrimoine moyen est de 135 714 euros. Maintenant, vous avez Jeff Bezos qui rentre dans la salle. C'est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée actuellement à 147 milliards d'euros. On a une personne en plus, Jeff Bezos, et nous allons calculer la moyenne. Donc nous faisons 10 fois 100 000, plus 25 fois 120 000, etc. Et on termine par 1 fois 147 milliards. Nous divisons par 71 et ça nous donne environ 2 milliards 70 millions 556 000. Le patrimoine moyen est passé de 135 714 euros à 2 milliards 70 millions 556 000 euros. La moyenne n'est pas du tout représentative. Cela n'a aucun intérêt de calculer la moyenne. Que s'est-il passé? Il y a eu une valeur aberrante qui n'avait rien à voir avec les valeurs précédentes et elle a faussé toute la moyenne. La moyenne tient compte de toutes les valeurs. Et vous le savez bien, quand vous avez un 0, cela fait chuter votre moyenne. Nous allons voir maintenant comment mesurer la dispersion d'une série statistique.
Nous reprenons vos notes et celles de votre ami. J'ai représenté ces notes sur un graphique et on voit clairement que vos notes en bleu sont beaucoup plus dispersées que les notes de Vincent en orange. Celles de Vincent sont plus homogènes, elles sont plus regroupées autour de la moyenne. Sur le graphique, il est évident que les notes sont beaucoup plus dispersées quand il s'agit des vôtres. On le voyait aussi très bien sur le tableau. Mais ce n'est pas toujours aussi évident et des fois nous avons besoin de mesurer cette dispersion. Comment la mesurer maintenant? On pourrait mesurer les écarts des notes par rapport à la moyenne et en calculer la moyenne. Mais nous aurions des écarts positifs, des écarts négatifs, et en faisant la somme, on obtiendrait 0. Nous avons deux solutions pour éviter que les écarts s'annulent. Soit on utilise les valeurs absolues, et on calcule la moyenne de la valeur absolue des écarts, c'est ce qu'on appelle l'écart moyen, soit on utilise les écarts en les élevant au carré. Nous allons privilégier cette deuxième méthode, cela nous donne la variance. Le problème, c'est que la variance et la moyenne n'ont pas les mêmes unités. Si vos valeurs sont des longueurs exprimées en mètres, votre moyenne sera exprimée en mètres, mais votre variance en mètres carrés. C'est pourquoi nous utilisons l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. L'écart type aura la même unité que la moyenne. Donc pour calculer l'écart type, il faut calculer les écarts à la moyenne, les élever au carré et multiplier par le coefficient. On fait ça pour chaque valeur, on additionne le tout, on divise par le total des effectifs et on prend la racine carrée. Prenons notre premier exemple avec vos notes. Vous aviez 15,9 de moyenne. Calculons l'écart type. Donc nous allons calculer chaque écart à la moyenne et l'élever au carré. Donc 12 moins 15,9 au carré, multiplié par 1, évidemment. Plus 19 moins 15,9 au carré, multiplié par 2. Plus 11 moins 15,9 au carré, multiplié par 1. Plus 18 moins 15,9 au carré, multiplié par 2. Plus 10 moins 15,9 au carré, multiplié par 1. Plus 12 moins 15,9 au carré, multiplié par 1. Plus 20 moins 15,9 au carré, multiplié par 2. On divise par le total des coefficients, c'est-à-dire 10, et ça nous donne racine de 15,09, soit 3,9. Nous avons un écart type de 3,9 points. Nous pouvons faire le même calcul avec les notes de Vincent. Donc Vincent avait également 15,9 de moyenne. Pour calculer son écart type, nous allons faire 14 moins 15,9 au carré multiplié par 1, plus 16 moins 15,9 au carré multiplié par 2, plus 14 moins 15,9 au carré multiplié par 1, plus 17 moins 15,9 au carré multiplié par 2, plus 15 moins 15,9 au carré multiplié par 1, plus 16 moins 15,9 au carré multiplié par 1, plus 17 moins 15,9 au carré multiplié par 2. Le tout divisé par 10, ce qui nous donne racine de 1,29, soit un écart type de 1,1 point. L'écart type étant plus petit dans la série de notes de Vincent, on peut en déduire que les notes sont plus homogènes chez Vincent. Reprenons maintenant notre calcul de patrimoine moyen sans Jeff Bezos. Nous avons trouvé une moyenne de 135 714 €. Le calcul de l'écart type se faisait de la manière suivante, et cela nous donnait 25 555 €. Avec Jeff Bezos, le patrimoine moyen passait à 2 70 556 000. Qu'en est-il de l'écart type? Nous trouvons un écart type de 17 322 380 000. L'écart type est supérieur à la moyenne, ce qui prouve bien que dans ce cas, le calcul de la moyenne n'avait aucun sens.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt.